Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 étapes vers le chemin vers soi. C'est un programme que j'ai voulu vraiment très simple et qui soit accessible à tous pour que vraiment tout le monde puisse le faire. Et je vais donc partager au fil des semaines et des mois, je vais partager en fait différents outils que je mets en pratique depuis, maintenant ça fait plus de 15 années que je suis thérapeute. Et petit à petit, j'ai appris pas mal de choses et j'ai vraiment envie de les partager aujourd'hui, en restant vraiment le plus accessible et le plus facile possible. Donc il existe plein d'outils. Mais là, on va rester vraiment dans quelque chose de très simple puisque je ne suis pas à côté pour faciliter les exercices. Et alors aujourd'hui, la toute première chose que j'ai envie de conseiller, qui est vraiment ma première astuce bien-être, c'est de partir justement dans la nature. Donc moi, c'est une routine que j'ai mis tous les matins après avoir déposé ma fille à la maternelle. Je pars marcher donc en forêt de préférence. Bien sûr, on peut également le faire en ville. L'idée est vraiment d'être le plus proche possible d'un endroit vert, c'est-à-dire où il y a des plantes, il y a des arbres. Et forcément, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être vert? C'est la forêt. Alors, je ne suis pas très loin de la voie rapide, donc on peut peut-être l'entendre dans le fond sonore, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'être dans un endroit qui est beau, qui est bien, qui nous ressource. Et donc, l'idée de marcher dans la nature, déjà, on sait tous à quel point c'est important de marcher au moins une demi-heure par jour, minimum. C'est bon pour le corps physique et également émotionnel, mental, énergétique, bien sûr. Et le fait d'être dans la nature, d'être dans un endroit assez vert, c'est que en fait, les plantes, les arbres nous apportent énormément d'énergie. Elles nous permettent donc de nous booster déjà pour être en meilleure forme. Elles vont nous permettre également d'apaiser notre mental et donc justement également de se permettre au fur et à mesure de la pratique d'avoir un certain lâcher-prise et d'être vraiment apaisé et faire partir ces tensions mentales mais qui donnent également des tensions physiques. Et donc ça, c'est vraiment un bienfait que peut nous apporter la nature. Après, il y a vraiment beaucoup de choses que cela va nous apporter parce que en marchant, donc déjà il y a l'exercice physique, mais on va également écouter les sons. On va sentir les différentes senteurs qu'il y a dans la nature. On va sentir le vent sur soi, l'énergie de la terre. Parce que le fait de marcher également sur la terre va nous permettre de mieux nous ancrer. Donc, la petite compagnie, toujours la petite Emma. Et voilà, donc ça va nous permettre déjà de nous ancrer. Et donc là, on va commencer par travailler donc le premier chakra. Donc la première chose, le premier conseil que je vous invite à mettre dans votre quotidien, c'est donc de marcher en forêt autant que possible. Moi, je fais tous les jours, mais si vous pouvez le faire qu'une fois par semaine, c'est déjà très bien. Et vraiment, faites-le autant que possible. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez avoir envie de le faire, parce que vous allez vous rendre compte à quel point cela apporte un réel mieux-être général. Vous allez vraiment gagner beaucoup en énergie, être vraiment reboosté parce que c'est vraiment une source, je dirais, de bonnes vibrations, d'optimisme qui fait qu'on se sent vraiment très bien lorsqu'on a fait cette marche dans la nature. Il y a un exercice que l'on peut également ajouter lorsqu'on fait sa marche dans la nature, peut-être pas tout de suite si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer la marche ou de pratiquer une activité sportive. C'est au bout de quelques temps, lorsque vous aurez l'habitude de marcher, c'est d'y ajouter la respiration consciente. L'idée est vraiment de prendre conscience de son souffle, de sa respiration. Et petit à petit, en fait, ça va se mettre en place, mais commencez doucement, par exemple, en marchant. Alors, vous allez faire 5 pas en inspirant, 5 pas en rétention de souffle, c'est-à-dire que vous n'allez pas du tout ni expirer ni inspirer. Vous faites de la rétention. Et ensuite, encore 5 pas en expirant. Et ensuite, à nouveau, 5 pas avec de la, avec de la rétention. Donc ça, c'est un très bon exercice également pour travailler également sur l'énergétique, sur son souffle, déployer sa cage thoracique parce qu'on a beaucoup de tension, surtout lorsqu'on est très stressé, on a tendance en fait à ne pas bien respirer et à bloquer la respiration dans le haut, alors qu'une bonne respiration, elle commence déjà par le ventre et petit à petit, lors de l'inspiration, elle remonte. Et lors de l'expiration, c'est un petit souffle qui fait qu'en fait, le torse et le ventre expirent tout l'air en fait.
Bon, ça c'est de l'apprentissage, on va revoir ça dans une autre vidéo. Commencez déjà tranquillement à vous mettre donc à marcher le plus possible dans la nature. Alors un premier outil que je peux vous proposer de faire lorsque vous allez commencer à faire la marche, c'est de prendre conscience de votre respiration. Donc là on ne va pas partir vraiment dans un exercice compliqué, ça reste vraiment très simple. Vous allez simplement marcher comme vous le faites d'habitude. Et puis, lorsque vous aurez l'habitude, si jamais vous n'avez pas l'habitude de faire d'activités sportives ou de marcher, prenez d'abord un temps pour vous habituer déjà à faire cette marche le plus possible donc, dans la semaine. Et puis, une fois que vous vous sentirez bien, à l'aise, commencez à vraiment vous centrer en fait sur votre respiration, sur ce qui se passe dans votre corps, donc la respiration, pour qu'elle soit vraiment efficace et qu'elle vous aide également à vous apaiser. C'est vraiment un travail, une respiration en fait, qui se fait donc du nez, qui va parcourir donc le haut du thorax pour aller jusqu'au ventre. Donc c'est le ventre qui va se gonfler en premier et puis l'air petit à petit va remonter et ouvrir également donc la cage thoracique. Et inversement pour l'expiration. Ça c'est vraiment une bonne respiration, c'est celle que l'on devrait avoir tout le temps. Mais justement, ce stress que l'on a tendance à avoir avec la vie que l'on mène de nos jours, on a tendance donc à faire plus une respiration bloquée au niveau donc, du diaphragme. Et donc, on a du mal à respirer avec le haut du torse. Donc, c'est vrai que c'est tout un travail qui va devoir se mettre en place suivant votre niveau de nervosité ou de stress, parce qu'on est tous différents, bien sûr. Donc, il y en a pour qui ce sera beaucoup plus facile. D'autres, ça va demander beaucoup plus de temps de pratique. Donc l'idée c'est donc marcher normalement donc, dans la nature et puis faire cette respiration tranquillement sans forcer. On sent l'air donc qui descend jusque dans le ventre puis qui continue à gonfler au niveau donc de la poitrine et inversement lors de l'expiration, et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a des tensions quelque part? Est-ce que ça fait remonter des émotions? En fait, notez, ce serait bien justement d'avoir déjà un petit carnet où vous allez tout doucement marquer à chaque fois la date et vous notez ce que vous avez ressenti pendant que vous étiez en train de marcher et d'être conscient de votre respiration. Parce que tout cela, ce sont des points qui sont vraiment très intéressants à voir également, parce qu'en fait, vous allez pouvoir suivre également votre progression. Puis il faut savoir que lorsqu'on travaille justement, que ce soit en respiration, en yoga, en énergétique, en fait, peu importe la technique, il y a des jours où il va se passer quelque chose d'impressionnant, et puis il y a d'autres jours où il ne se passera rien. Et alors, il ne faut pas, parce qu'il y a des jours où il ne se passe rien, penser que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, chaque expérimentation est complètement différente et peut nous apporter des éléments complètement différents. Donc il ne faut surtout pas avoir d'attente à espérer qu'il se passe quelque chose, parce que c'est souvent là où on fait rentrer le mental et que ça va tout bloquer. Donc vraiment, lâchez prise, laissez faire les choses telles qu'elles doivent se faire. Marchez, ressentez ce qui se passe lorsque vous respirez et notez tout ce qui est important selon vous dans votre carnet. À bientôt, bye bye.